Bonjour, je m'appelle Darien Kazarian, j'ai 35 ans. Je suis militaire, spécialisé dans le renseignement logistique, actuellement en poste sur une petite base en Virginie. Ma vie se résume à de longues journées dans un bureau étouffant, des nuits blanches hantées par les souvenirs du champ de bataille et des courses matinales pour garder l'esprit vif. Je ne suis pas du genre à divaguer sur moi-même, mais si vous voulez comprendre pourquoi je suis là, tiraillé entre l'amour-propre et la trahison familiale, je dois commencer par le commencement, par le sang étranger qui coule dans mes veines. Je suis né dans une famille libanaise, les Kazarians. Nous n'étions pas le genre d'immigrants démunis se traînant sur des navires bondés, à la poursuite du rêve américain. Non, ma famille est arrivée à la fin des années 1990 avec des valises pleines d'argent et des ambitions plus grandes que le ciel californien. Mon père, Aram Kazarian, était un homme froid et calculateur, dont le regard semblait transpercer tout, comme s'il pouvait évaluer votre valeur d'un seul regard. Il a bâti son empire à partir d'une entreprise de construction et de logistique, faisant du nom Kazarian un symbole de richesse à Los Angeles. Mais derrière les gratte-ciel et les flottes de camions transportant des marchandises à travers le pays, il y avait toujours des ombres que je n'ai commencé à remarquer qu'en grandissant. Ma mère, Annie, était une belle femme, mais sa beauté était-elle un tableau inestimable destiné à être exposé. Elle aimait mon père, ou du moins elle aimait la vie qu'il lui offrait. Mais cet amour, je crois, a été érodé par des années passées dans son ombre. Mon jeune frère, Colby, 30 ans, était l'enfant chéri de la famille. Colby a grandi dans le luxe, avec des voitures de sport, des fêtes fastueuses et le regard de nos parents qui suivaient chacun de ses faits et gestes. Et moi, j'étais l'exception, le fils aîné qui n'a jamais vraiment appartenu à cette famille. J'ai quitté la maison à 22 ans, juste après avoir obtenu mon diplôme universitaire. Mon père voulait que je rejoigne l'entreprise, que j'occupe un poste de direction et que j'apprenne à transformer l'argent en plus d'argent. Mais je n'y suis pas parvenu. Je ne pouvais pas respirer dans l'atmosphère étouffante des réunions de conseil, des poignées de main calculées et des murmures d'opportunités que je savais douteuses. J'ai choisi l'armée, non pas par amour de la guerre, mais parce que j'avais besoin d'un endroit pour faire mes preuves, un endroit loin de l'ombre de mon père. Le jour où j'ai signé mon engagement, mon père m'a regardé comme un traître. Tu veux jouer les héros? D'accord, mais ne t'attends pas à ce que je paie pour ce titre creux, a-t-il dit d'une voix glaciale. Ce fut la dernière fois que nous avons parlé père-fils. Les années qui ont suivi ont été celles de ma tentative de construire une vie loin de l'ombre de la famille Kazarian. L'armée m'a donné un but, un endroit où je pouvais être moi-même sans rien avoir à prouver à personne. Mais aujourd'hui, alors que je conduisais ma vieille Jeep sur les routes menant à la villa de Beverly Hills, j'ai senti un poids invisible peser sur ma poitrine. Le 60e anniversaire de mon père, une fête que je savais ne pas être faite pour moi, mais ma mère m'avait appelé. Sa voix douce mais chargée d'intention. Darion, tu dois être là. Il s'agit de famille. J'arrêtai la voiture devant l'imposant portail en fer du manoir, où la lumière se déversait par les fenêtres étincelantes. Cette maison, avec ses colonnes de marbre et ses jardins méticuleusement entretenus, était un monument à la réussite de mon père, ou plutôt à son ambition. Je pris une grande inspiration, ajustai mon simple costume noir. Pas de médaille, pas d'insigne. Je n'étais pas là pour frimer. Je voulais juste accomplir mon devoir et partir au plus vite. En entrant dans le hall principal, je fus submergé par l'opulence. Des lustres en cristal scintillaient au-dessus de ma tête. Un orchestre diffusait un doux jazz, et des centaines d'invités se pressaient dans leurs costumes parfaitement coupés et leurs robes du soir éclatantes. Le parfum d'une eau de Cologne onctueuse se mêlait à celui du bon vin, créant une atmosphère à la fois luxueuse et étouffante. Je sentis des regards se tourner vers moi, des hochements de tête polis, des sourires forcés. Ils savaient qui j'étais. Darien, le fils aîné, parti à l'armée. Celui qui n'appartenait pas à ce monde. Darien. Une voix me tira de mes pensées. C'était Colby, mon petit frère, debout près du bar, une coupe de champagne à la main. On aurait dit qu'il sortait tout droit d'un magazine de mode, avec ses cheveux plaqués en arrière et son costume gris chatoyant. Colby esquissa un sourire narquois, son demi-sourire teinté de moquerie. Je pensais que tu étais occupé à sauver le monde quelque part. Je serrai le poing, m'efforçant de garder mon calme. Salut, Colby, répondis-je d'un ton neutre. Tu as l'air de bien te débrouiller. Oh, absolument. Tu vis un rêve. Il rit bruyamment en tapant sur l'épaule d'un homme à côté de lui, probablement un associé. Et tu cours toujours après les médailles. Je ne répondis pas.
Au lieu de cela, je me faufilais à travers la foule à la recherche de ma mère. Elle se tenait à côté de mon père, vêtue d'une robe de soie rouge éclatante, discutant avec un homme d'âge mûr en costume superposé à une robe traditionnelle, probablement un associé du Moyen-Orient. Quand elle m'a vu, elle a souri, mais cela n'a pas suffi à combler la distance qui nous séparait. « Darien, tu es là, dit-elle doucement, mais sans chaleur. »« Bien. » Mon père ne m'a même pas regardé. Il était occupé à lui serrer la main, affichant un rare sourire. Je suis resté là quelques secondes, l'impression d'être un fantôme, puis j'ai tranquillement trouvé ma place. Un serveur m'a conduit à une petite table dans un coin, loin de la scène principale, réservée aux invités sans importance. Je n'ai pas été surpris. C'était ainsi que ma famille me traitait, comme une arrière-pensée, une ombre dont personne ne se souciait. Je me suis assis, j'ai bu une gorgée d'eau fraîche et j'ai balayé la salle du regard. La fête s'est animée tandis que le groupe accélérait le tempo. Les invités ont levé leurs verres, les rires résonnant dans la salle. De mon coin, j'observais tout, tel un soldat analysant un champ de bataille. Quelque chose clochait, au-delà de la façon dont ma famille me traitait. J'ai remarqué de longues poignées de main, des regards entendus échangés entre mon père et certains invités. Je ne savais pas qui ils étaient, mais j'avais déjà vu des regards pareils dans l'armée, lorsque des officiers supérieurs discutaient de sujets qui n'étaient jamais consignés dans des rapports. Puis le moment est venu. Mon père est monté sur scène, micro à la main, le projecteur faisant briller ses cheveux argentés comme un halo. Il avait toujours l'air grand, imposant, le regard acéré comme un couteau. La foule s'est tue, toute l'attention rivée sur lui. « Merci à tous d'être là ce soir », a-t-il commencé d'une voix grave et posée. 60 ans, un long chemin. Depuis les jours difficiles de Beyrouth, la famille Kazarian a bâti un empire en Amérique. Nous avons surmonté la guerre, les migrations et des défis inimaginables. Et je suis fier de dire que l'avenir du nom Kazarian repose sur Colby, mon plus jeune fils. La salle a éclaté en applaudissements. Colby s'est incliné, son sourire radieux comme une étoile. Une douleur aiguë m'a transpercé la poitrine, non par jalousie. Je n'avais pas besoin de l'argent ni du pouvoir de mon père, mais la façon dont il m'a publiquement rejeté comme si je n'avais jamais existé, comme si mes 35 ans de vie ne signifiaient rien pour lui, m'a laissé sans voix. J'ai regardé ma mère, espérant un regard réconfortant, mais elle s'est contentée d'applaudir, les yeux rivés sur Colby comme si je n'étais même pas là. Puis mon père m'a regardé. Mon cœur battait fort. « Darien, mon fils aîné », a-t-il dit d'une voix dénuée d'émotion. « Viens ici. » La salle s'est tournée vers moi. J'avais l'impression de traverser un champ de mines. Chaque pas était lourd, comme si je portais en moi une vie de rejet. J'ai atteint l'estrade, debout à côté de mon père, essayant de garder mon sang-froid. Il m'a tendu une longue boîte en bois finement sculptée. « Un petit cadeau », a-t-il dit, un léger sourire aux lèvres. J'ai ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvait une épée honorifique, sa lame en acier poli gravée du nom de Kazarian en une élégante calligraphie. La foule applaudit, mais je savais que ce n'était pas une récompense. C'était une gifle publique, un rappel que j'étais un membre négligeable de la famille. Il me tendit ensuite une enveloppe, sa voix résonnant dans le micro, et ce petit quelque chose pour que Darien se souvienne du nom Kazarian. J'ouvris l'enveloppe sans réfléchir. À l'intérieur se trouvait une copie de son testament. Je parcourus les lignes, le cœur battant. Tous les biens, l'entreprise, les propriétés, tout revenait à Colby. Mon nom n'apparut que dans un petit mot, comme une pensée après coup. Darien Kazarian. Pas d'héritage. La salle se tut quelques secondes, puis des murmures commencèrent. Je sentis des centaines de regards me transpercer, mais je ne levai pas les yeux. Je serrai l'épée, son poids me transperçant l'orgueil. Colby esquissa un sourire narquois, le regard moqueur. Ma mère baissa les yeux, évitant mon regard. Mon père continua son discours comme si de rien n'était. Le nom Kazarian continuera de prospérer, dit-il d'une voix retentissante. Et Colby nous mènera vers de nouveaux sommets. Je cessai d'écouter. Je descendis de scène, l'épée lourde comme du plomb à la main. Je traversai la foule, sans regarder personne, sans rien dire. En arrivant à la porte, j'entendis Colby m'appeler. « Darien, cette pension militaire devrait suffire à me débrouiller, non ?» Les rires de quelques invités résonnèrent derrière moi. Je ne me retournai pas. Je sortis, l'air froid de la nuit me fouettant le visage.
Debout sur le parking, mon souffle formait des nuages blancs. Ma fierté, bâtie au fil des années dans l'armée et des nuits blanches sur les champs de bataille, avait été publiquement bafouée. Je n'avais pas besoin de l'argent de mon père, mais j'avais besoin qu'il me considère comme un fils. Et ce soir, il me l'avait même enlevé. Je jetai l'épée sur la banquette arrière de ma voiture, le testament toujours serré dans ma main. Je ne savais pas ce que j'allais faire ensuite. Mais une chose était sûre, je ne pouvais pas les laisser continuer à me traiter ainsi. Non pas pour l'argent, mais pour l'honneur. La seule chose qui me restait. L'air nocturne de Beverly Hills était glacial, mais il ne parvenait pas à apaiser le feu qui faisait rage dans ma poitrine. Debout près de ma Jeep, mon souffle formait de fins nuages blancs dans l'obscurité. La foule dans la salle de banquet riait et discutait encore, un léger son de jazz s'échappant des portes vitrées, comme si leur monde n'avait pas été ébranlé par l'humiliation qui venait de m'être infligée. Je regardais l'enveloppe contenant le testament dans ma main, ces mots froids transperçant ma fierté comme une lame. Darion Kazarian, pas d'héritage. Juste quelques mots, mais ils portaient le poids d'une vie de rejet. Je fourrai l'enveloppe dans la poche de ma veste, m'apprêtant à ouvrir la portière, lorsqu'une voix grave me parvint derrière moi. Tu es Darien, n'est-ce pas? Je me retournai, serrant instinctivement la main, prêt à réagir. Dans l'ombre du parking se tenait un homme d'un certain âge, vêtu d'un long manteau gris, le visage buriné et creusé de rides profondes. Son regard était perçant, comme s'il me perçait à jour. Je ne l'avais jamais rencontré, mais quelque chose dans son regard me donnait l'impression qu'il me connaissait. Qu'il en savait plus que je ne le souhaitais. « Qui es-tu » demandai-je d'une voix ferme, ne cachant pas ma lassitude. Il ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il s'approcha lentement, comme pour ne pas me surprendre. La lumière d'un lampadaire éclaira son visage, révélant une légère cicatrice le long de sa tempe. Il sortit un petit objet brillant de la poche de son manteau, une clé USB noire. Il me la tendit, sa main maigre mais ferme, inébranlable. « Si tu veux savoir pourquoi on t'a coupé, regarde ça, dit-il d'une voix basse mais lourde, chaque mot soigneusement mesuré. Je regardai la clé USB, puis lui. Pourquoi devrais-je te faire confiance? Qui es-tu? Il esquissa un léger sourire sans humour. Regarde là. Tu comprendras. Sans attendre ma réponse, il se retourna et s'enfonça dans l'obscurité du parking. Je l'appelai, salut, toi. Mais il avait disparu comme s'il n'avait jamais été là. Je restai figé, serrant la clé USB, le cœur battant la chamade. Quelque chose dans sa voix et dans son regard me disait qu'une tempête approchait. Et j'ai su dès cet instant que ma vie ne serait plus jamais la même. Je suis retourné à mon petit appartement de la banlieue de Los Angeles. L'esprit était en désordre. La clé USB reposait dans ma poche, petite mais lourde, comme un secret insupportable. J'avais envie de la jeter. Oublier cette satanée fête. Oublier mon père. Oublier Colby. Oublier tout ça. Mais ma fierté, celle-là même que mon père et mon frère venaient de piétiner sans pitié, m'en empêchait. Si cette clé USB contenait des réponses sur les raisons pour lesquelles j'étais traité comme une paria, je devais le savoir. Mon appartement était spartiate, un petit salon avec un vieux canapé, un bureau rempli de documents militaires et un lit pliant dans un coin. Je n'avais pas besoin de grand-chose. L'armée m'avait appris à vivre au minimum pour me concentrer sur l'essentiel. J'ai tiré les rideaux, verrouillé la porte et sorti mon vieil ordinateur portable de l'époque où j'étais à la base. Mais je n'ai pas branché la clé USB tout de suite. En matière de renseignement logistique, j'avais appris une chose, il ne faut jamais ouvrir de fichiers inconnus sur un appareil personnel. Qui savait ce qui m'attendait? Un virus, un piège, ou une vérité que je n'étais pas prêt à affronter. J'ai attrapé un ordinateur portable isolé, un vieil appareil militaire déconnecté d'Internet, utilisé pour vérifier les fichiers suspects. J'ai branché la clé USB, le cœur battant la chamade lorsque l'écran s'est allumé. Un dossier est apparu, sans nom, marqué seulement d'une icône de cadenas rouge. J'ai cliqué dessus et une flopée de fichiers s'est chargée, des PDF, des feuilles de calcul Excel et une vidéo MP4. J'ai ouvert le premier fichier, un document de plusieurs dizaines de pages intitulé « Transactions internationales, Kazarian Enterprises ». Chiffres et noms dansaient devant mes yeux. Des virements de l'entreprise de mon père vers des comptes à Chypre, à Malte, aux Émirats Arabes Unis, des endroits dont je l'avais entendu parler lors d'appels téléphoniques à voix basse quand j'étais enfant. Les sommes étaient faramineuses.
des millions de dollars transitaient par plusieurs banques avec des mentions vagues comme des services de conseil ou des investissements stratégiques. Mais ce qui me glaça le sang, ce fut une petite ligne au bas d'une page. Compte fiduciaire de Darien Kazarian non divulgué. Mon nom dans un document que je n'avais jamais vu. Je parcourus les pages, le cœur battant. Il y avait les signatures de mon père, Colby, et quelques noms que je ne reconnaissais pas. Mais mon nom apparaissait sans cesse comme si je faisais partie de quelque chose de plus grand, quelque chose dont j'ignorais tout. Je n'avais pas de compte fiduciaire. Je n'avais aucun lien avec l'entreprise. Alors pourquoi mon nom était-il là? J'ouvris ensuite la vidéo, la main légèrement tremblante. L'écran resta noir quelques secondes, puis une image apparut. Une pièce faiblement éclairée. Une lampe de bureau éclairait le visage de Cole. Il était assis, parlant à un autre homme dont je ne distinguais pas le visage. La voix de Cole était claire et suffisante. Le nom de mon frère est dans la caisse noire. Il ne sait rien. Papa a dit de ne pas changer d'avis. C'est plus facile en cas de problème. Le sang me monta à la tête. Caisse noire. Ils parlaient de moi. Ils utilisaient mon nom pour quelque chose. Quelque chose que Colby avoua ignorer. J'ai repassé la vidéo, la regardant encore et encore, à la recherche d'indices, mais elle ne durait qu'une minute. L'autre homme ne dit rien, hochant simplement la tête comme s'il partageait un secret honteux. J'ai ouvert le dernier fichier, un autre document intitulé « Indemnité d'honneur non divulguée ». C'était court, une seule page, mais chaque ligne était tranchante. Il mentionnait une somme de 500 000 $ transférée sur un compte à Malte, avec une note demandant à Darien Kazarian de ne pas divulguer les indemnités d'honneur. Une indemnité d'honneur? J'ai laissé échapper un rire amer. Ils ne m'avaient pas simplement exclu de la famille. Ils avaient utilisé mon nom pour dissimuler quelque chose. Comme si j'étais un outil, une marionnette dans leur jeu. Je restais là, les yeux rivés sur l'écran, avec l'impression que mon monde venait de s'écrouler. Pendant toutes ces années, j'avais cru être ostracisé pour avoir choisi ma propre voie, pour avoir refusé de rejoindre l'entreprise de mon père. Ce n'était pas ça. Ils ne me méprisaient pas seulement. Ils m'ont exploité. Mon nom, mon identité, avaient servi à dissimuler des transactions douteuses, de l'argent sale dont j'ignorais tout. Je me suis levé, arpentant la petite pièce, essayant de rassembler mes idées. Cette clé USB n'était pas seulement le cadeau d'un inconnu. C'était une bombe, et je la tenais. Je pouvais faire comme si je n'avais rien vu, continuer ma vie et laisser ma famille garder ses secrets. Mais je ne pouvais pas. Pas après ce qu'ils avaient fait ce soir. Pas après que mon père m'ait publiquement effacé du testament. Après que Colby se soit moqué de moi devant des centaines de personnes, après que ma mère ait détourné le regard en silence. J'ai pensé au vieil homme sur le parking. Que savait-il? Pourquoi m'avait-il choisi? Et surtout, qui était-il? Je me suis creusé la tête pour essayer de me rappeler si mon père avait déjà mentionné un parent, un vieil ami, quelqu'un qui pourrait être lié à lui, mais rien. Mon père était un homme sur ses gardes, ses secrets étant plus étroitement verrouillés qu'une base militaire. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je me suis assis sur le canapé, la clé USB sur la table comme un défi. Je pensais à mon père, à Colby, aux années que j'avais passées à essayer de prouver que je n'avais pas besoin d'eux. Mais la vérité, c'était que, malgré tous mes efforts pour le nier, ils étaient toujours ma famille. Et maintenant, je découvrais qu'ils ne m'avaient pas simplement tourné le dos. Ils m'avaient utilisé comme un bouclier pour couvrir leurs méfaits. Je pris mon téléphone, parcourus mes contacts, m'arrêtant sur un nom, Javier Moral. Javier était un vieil ami de fac, qui travaillait maintenant pour l'IRS, l'administration fiscale américaine. Si quelqu'un pouvait m'aider à déchiffrer les chiffres de cette clé USB, c'était bien lui. Mais l'appeler signifiait m'engager sur une voie sans retour. Si ces documents étaient authentiques, si l'entreprise de mon père était réellement impliquée dans des transactions illégales, je me retrouverais face à ma famille. Non pas comme un fils, mais comme un lanceur d'alerte. Je posai le téléphone et regardai par la fenêtre. L'aube perçait une faible lumière filtrant à travers les bâtiments. Je repensai à mon père, à son regard froid lorsqu'il me tendit l'épée. J'ai pensé à Colby, à son sourire suffisant. Et à ma mère, à la façon dont elle avait détourné le regard, comme si elle m'avait abandonné depuis longtemps. J'ai pris la clé USB et je l'ai serrée fort. D'accord, me suis-je murmuré. Si tu veux jouer à ce jeu, j'y jouerai jusqu'au bout.
J'ai décroché le téléphone et appelé Javier. Il a répondu après 2 sonneries, la voix groggy mais enjouée. Daran, mon Dieu, ça fait des années que je n'ai pas eu de tes nouvelles. Tu appelles à cette heure-ci, ai-je dit Javier d'une voix assurée. J'ai besoin de te voir. C'est important. Il s'est arrêté, percevant quelque chose dans ma voix. D'accord, d'accord. Où es-tu? Je viendrai à toi. Non, je viendrai à toi. Plus c'est discret, mieux c'est. 3 heures plus tard, j'étais assis dans un petit café de la banlieue de Los Angeles, un endroit où personne ne me connaissait. La boutique était presque vide, seule une poignée de personnes y était dispersée, et l'odeur du café fraîchement torréfié aiguisait mes sens. Javier entra, toujours. D'un pas vif et déterminé, ses cheveux bouclés parsemés de quelques mèches grises. Il portait une chemise blanche aux manches retroussées, l'air d'un employé de bureau ordinaire, mais je savais que Javier était tout sauf ordinaire. Il avait un jour résolu une affaire de fraude fiscale valant des dizaines de millions. Et ce n'était là qu'un de ses exploits. Darian Javier sourit, assis en face de moi. Tu as toujours la même apparence qu'à l'université, avec juste quelques cicatrices en plus. Il désigna la petite cicatrice sur mon front, souvenir d'une expérience de mort imminente en Irak. Je ne souris pas, je ne suis pas là pour te rattraper, Javier. J'ai besoin de ton aide. Il fronça les sourcils, percevant le sérieux de ma voix. Que se passe-t-il? Tu as des ennuis? Je sortis la clé USB de ma poche et la posai sur la table entre nous. J'ai besoin que tu regardes ça, mais d'abord, j'ai besoin que tu me promettes de garder ça confidentiel. Personne ne doit le savoir, pas même tes supérieurs, à moins que je ne le dise. Javier jeta un coup d'œil à la clé USB, puis à moi. Tu me fais flipper, Darien. Qu'est-ce que c'est? Je n'en suis pas sûr, dis-je en baissant la voix. Mais je pense que ma famille est impliquée dans quelque chose de louche, et j'ai besoin que tu le vérifies. Javier haussa un sourcil, mais n'insista pas. Il prit la clé USB, la manipulant comme si elle était fragile. D'accord, je vais regarder, mais tu dois me dire ce qui se passe. Je lui ai tout raconté. La fête d'anniversaire, l'épée, le testament, et comment mon père m'a publiquement exclu de la famille. Je lui ai parlé de l'inconnu sur le parking, de la clé USB et de ce que j'avais trouvé dessus, des transactions internationales, de la vidéo de Colby et du document d'honorariat à mon nom. Javier écoutait sans m'interrompre, mais je vis ses yeux se plisser quand je mentionnais Chypre et Malte, des noms que n'importe quel agent des impôts reconnaîtrait. Quand j'eus terminé, Javier soupira en tapotant la table. Darien, si ce que tu dis est vrai, ce n'est pas qu'une affaire de famille. Il pourrait s'agir d'une opération de blanchiment d'argent transnationale, l'entreprise de ton père. J'ai entendu des rumeurs sur des entreprises casériennes, mais rien de concret. Si tu veux que j'approfondisse mes recherches, il me faudra du temps. Et tu dois te préparer. Si je trouve quelque chose, ce ne sera pas beau à voir. Je sais, dis-je en croisant son regard. Mais j'ai besoin de la vérité, quelle qu'elle soit. Javier hocha la tête. D'accord, je vais vérifier. Mais tu dois faire attention. Si ta famille est vraiment impliquée dans cette affaire, elle ne sera pas contente de savoir que tu fouines. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de nuits blanches. Je retournai à la base en Virginie, reprenant mon travail de lieutenant du renseignement logistique, mais j'avais l'esprit ailleurs. Chaque fois que mon téléphone vibrait, je sursautais, espérant que ce soit Javier qui m'apportait des nouvelles. J'ai consulté mes emails avec obsession, mais je n'ai reçu que de brefs messages de sa part. Je consulte encore. J'ai besoin de plus de temps. J'ai essayé de rester calme, mais chaque jour qui passait, mes soupçons grandissaient. Une semaine plus tard, Javier a appelé. J'étais à la base, en train de terminer une réunion sur les plans de transport logistique. Je suis sorti, debout à l'ombre d'un vieux chêne, et j'ai entendu la voix de Javier au téléphone. Darien, a-t-il dit d'une voix basse et sérieuse. J'ai épluché les fichiers de la clé USB, la société de ton père. C'est un labyrinthe financier. Ces transactions que tu as vues, Chypre, Malte, Émirats Arabes Unis, ne sont pas simples. Il y a des signes de comptes fictifs, de l'argent transitant par des dizaines de banques. Je ne peux rien confirmer avec certitude à partir de la clé USB seule, mais si c'est vrai, Caserian Enterprises pourrait blanchir de l'argent à grande échelle. J'ai serré le téléphone, sentant le sol se dérober sous mes pieds. Et mon nom là-dedans?
Ai-je demandé ma voix? Javier a marqué une pause. Ton nom apparaît dans quelques documents, mais rien ne prouve que tu sois directement impliqué. On dirait qu'ils ont utilisé ton identité pour répartir le risque. Si quelque chose tourne mal, ils pourraient l'attribuer à un compte à ton nom, dont tu ignorais même l'existence. J'ai fermé les yeux, luttant contre la colère qui montait en moi. Tu dis qu'ils ont fait de moi un bouc émissaire? Quelque chose comme ça, dit Javier. Mais Darian, si tu veux continuer, tu dois décider maintenant. Je peux envoyer ce que nous avons à mes supérieurs, ou je peux creuser plus profondément, mais cela nécessitera ta coopération formelle. Et si ça dégénère, ta famille le saura. Je restais là, le vent froid de Virginie me transperçant, portant en moi la fraîcheur de l'automne. J'ai pensé à mon père debout sur cette scène, déclarant Colby son unique héritier. J'ai pensé à Colby, à son sourire suffisant en quittant la fête. Et j'ai pensé à ma mère, à son refus de me regarder dans les yeux. Ils avaient choisi leur voie. Maintenant, il était temps pour moi de choisir la mienne. Javier, dis-je d'une voix ferme. Continue à creuser. Je veux tout savoir. Et s'il y a suffisamment de preuves, je veux déposer une plainte officielle auprès du fisc, de FIN, du CEN et du CID si nécessaire. Javier soupira. Tu es sûr que c'est ta famille, Darian? Ce n'est plus ma famille, répondis-je. Et pour la première fois, j'y crus vraiment. Cette nuit-là, je restais allongé dans mon lit, les yeux rivés au plafond, essayant d'imaginer la suite. Javier travaillait sur les documents, mais je savais qu'il avait besoin de temps. En attendant, je devais me regarder en face. J'avais passé ma vie entière à essayer d'échapper à l'ombre de la famille Kazarian pour prouver que je n'avais pas besoin d'eux. Mais maintenant, j'étais ramené en arrière, non pas comme un fils, mais comme un soldat se préparant au combat, et l'ennemi, malheureusement, était ma propre famille. Je pensais à l'étranger sur le parking. Qui était-il? Pourquoi m'avait-il choisi? Je me creusais la tête pour trouver un indice, mais rien. Rien que son regard perçant, comme s'il savait tout ce que je traversais. Je me demandais s'il était quelqu'un que ma famille avait trahi comme moi, ou s'il faisait partie d'un jeu plus vaste, que je commençais seulement à comprendre. Les jours qui suivirent me donnèrent l'impression d'être un soldat sur un champ de bataille invisible. Chaque matin, je me réveillais avec un sentiment d'effroi, comme si quelqu'un m'observait de loin. Je vérifiais ma voiture, mon appartement, même les poubelles du couloir, méfiant à l'idée que quelqu'un puisse fouiner. Dans le renseignement logistique, la paranoïa vous maintient en vie. Mais elle vous épuise aussi. Je ne savais pas contre qui je me battais. Ma famille, leurs partenaires louches, ou les doutes qui m'habitaient. Mais une chose était claire, la clé USB avait tout changé. Ce n'était pas seulement une preuve. C'était une déclaration de guerre. Javier appela un après-midi pluvieux alors que j'étais assis dans mon bureau à la base de Virginie, faisant semblant de lire un rapport de transport. Sa voix au téléphone était basse et pressante, comme s'il se trouvait en danger. « Daran, j'ai des nouvelles. Tu dois me rencontrer, pas au téléphone. »« Quoi ?» demandai-je, le cœur battant. « Que as-tu trouvé ?»« Je ne sais pas, retrouve-moi à l'endroit habituel, le café. » 20 heures, je raccrochais, un poids me pesait sur la poitrine. Javier n'était pas du genre à dramatiser. S'il voulait une rencontre en personne, ce qu'il avait trouvé était énorme. Je jetai un coup d'œil à ma montre. Plus que 5 heures. J'essayais de me concentrer sur mon travail, mais les chiffres sur mon écran se brouillèrent, remplacés par des images de mon père sur scène. Le sourire suffisant de coller les mots « Darien Kazarian ». Pas d'héritage dans le testament. Ce soir-là, je me rendis au café en portant une vieille veste pour me fondre dans la masse. La pluie continuait de tomber, des gouttes ruisselant sur le pare-brise, me rappelant les longues nuits sur le terrain où seule la pluie masquait les pas de l'ennemi. La boutique était presque vide, seule une femme âgée sirotait du thé dans un coin, tandis qu'un serveur essuyait le comptoir. Javier était déjà là, installé dans la banquette la plus isolée, un café noir devant lui, les yeux rivés sur son ordinateur portable. « Vous êtes là ?» dit Javier tandis que je m'asseyais, d'une voix basse mais pressante. J'ai parcouru les fichiers de la clé USB. Darien, ce n'est plus un simple soupçon. Je consulte les bases de données du fisc et certaines sources internes. L'entreprise de votre père est liée à un réseau international complexe de transfert d'argent. Chypre, Malte, Émirats Arabes Unis. Ce ne sont pas que des destinations.
Ce sont des plaques tournantes du blanchiment d'argent. Mon sang s'est glacé. Vous êtes sûr? Ravière a fait glisser une pile de papier sur la table. Voici ce que j'ai trouvé. Les transactions des entreprises kazakhs sont déguisées en paiement pour des services de construction ou des conseils en logistique. Mais les montants ne concordent pas. Des millions de dollars sortent puis reviennent sous forme d'investissements ou d'actifs. Et votre nom? Il apparaît sur 3 comptes distincts, tous à l'étranger. Il n'y a aucune preuve que vous ayez signé quoi que ce soit, mais votre identité a été utilisée pour faire croire que tout était légitime. J'ai parcouru les numéros de documents et les noms d'entreprises inconnues qui défilaient sous mes yeux. Comment m'utilise-t-il? Ai-je demandé à mon cheval de bataille. Comme un bouclier, a dit Ravière. Si le fisc ou Financen enquête, il pourrait mettre l'affaire sur un compte à votre nom en prétendant que vous êtes derrière tout ça. Mais comme vous n'êtes pas réellement impliqué, il pense pouvoir s'en tirer sans encombre. C'est une tactique classique de blanchiment d'argent. Créer un bouc émissaire pour semer la zizanie. J'ai serré les poings, des escargots s'enfonçant dans mes paumes. Et Colby, mon père. Ravière a haussé les épaules. Colby a signé une grande partie des papiers. Il sait peut-être, ou pas, mais votre père, il est au centre. J'ai trouvé des courriels internes entre lui et quelqu'un à Dubaï, qui discutaient de transferts spéciaux. Darien, si on envoie ça, le fisc et Financen s'en occuperont immédiatement. Et peut-être CD2, puisque vous êtes militaire. Ils voudront savoir pourquoi ton nom a été utilisé à mauvais escient. Je regardais par la fenêtre, la pluie battante brouillant les lumières de la rue. Que penses-tu que je dois faire? Ravière soupira. Ce n'est pas à moi de décider, Darian. Mais si tu veux avancer, je t'aiderai. J'ai préparé un rapport préliminaire. Il te suffit de le signer, et je le transmettrai aux bonnes personnes. Mais tu dois comprendre que si ça explose, ta famille s'effondrera. Pas seulement leur réputation, mais aussi leurs actifs, l'entreprise, tout. J'ai hoché la tête à tout rompre. J'ai pensé à mon père qui m'apprenait à écrire quand j'étais enfant. Les rares fois où il souriait quand je marquais au foot à l'école. J'ai pensé à Colby, à l'époque où nous jouions ensemble avant que l'argent et l'ambition ne nous séparent. Et j'ai pensé à ma mère, ses yeux toujours empreints d'une tristesse inexprimée. Ils étaient ma famille, que je veuille l'admettre ou non. Mais ce sont aussi eux qui m'ont trahi, qui ont utilisé mon nom comme un instrument dans leur sale jeu. Je vais signer, dis-je d'une voix ferme. Envoie-le. Ravière me regarda comme pour s'assurer que je ne reculerais pas. Puis il hocha la tête. Bon, je vais tout préparer, mais Darian, à partir de maintenant, tu dois faire attention. Si ta famille découvre que tu es derrière tout ça, elle ne restera pas les bras croisés. Je rentrai à mon appartement, avec le sentiment d'avoir franchi un point de non-retour. J'avais déposé plainte auprès de l'IRS, du FINCEN et du CID par l'intermédiaire de Ravière. Les jours qui suivirent furent un brouillard de sommeil agité, de rêves de mon père, Colby, et de l'escalier froid de la fête. Puis un matin, j'alluma la télévision et tombai sur les informations. Un bref reportage presque noyé parmi les articles sur la météo et la politique. Les entreprises kazériennes soupçonnées d'être impliquées dans un blanchiment d'argent transnational. Les autorités avaient gelé des comptes et lancé une enquête. Mon cœur battait la chamade. C'était parti. J'ai parcouru les sites d'information en ligne et l'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre. Les entreprises kazériennes, d'un empire de la construction à un centre de blanchiment d'argent. L'IRS et Financen enquêtent sur un important conglomérat familial. J'ai vu le nom de mon père, celui de Cole, sur des photos de la villa de Beverly Hills où j'ai grandi. Mon nom n'était pas mentionné, du moins pas encore. Mais je savais qu'avec les documents sur cette clé USB, il ne tarderait pas à faire le lien. Mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai répondu. Darien Kazarian. Une voix grave et inconnue a dit. Qui est-ce? Ai-je demandé en serrant fermement le téléphone. Ne me demandez pas qui je suis. Écoutez-moi. Vous semez le trouble. Reculez ou vous le regretterez. Un frisson m'a parcouru l'échine. Qui êtes-vous? Qui vous envoie? Pas de réponse, juste un rire sec. Puis la ligne a été coupée. Je suis resté là, le cœur battant, à regarder par la fenêtre. La pluie avait cessé, mais le ciel était toujours gris, comme annonciateur d'une tempête plus importante. La semaine suivante,
ce fut le chaos. Les médias ont creusé plus profondément, révélant des détails sur Kazarian Enterprises. Les comptes de l'entreprise ont été gelés, les dossiers saisis et certaines propriétés, y compris le manoir de Beverly Hills, ont été enfermés pour enquête. KBI a été empêché de quitter le pays et j'ai lu qu'il avait été interrogé par l'IRS. Mon père a réuni une équipe d'avocats, mais d'après ce que Javier m'a dit, ils étaient sur un terrain tremblant. Les documents USB combinés avec les données IRS ont peint une image claire. L'entreprise de mon père n'était pas seulement une entreprise florissante. C'était une machine de blanchiment d'argent sophistiquée. J'ai reçu un autre appel, cette fois de ma mère. Elle pleurait. « Darien, qu'est-ce que tu fais? Votre père, il ne va pas bien. Savez-vous ce qui se passe? » Je voulais lui dire la vérité, crier que je n'ai pas commencé cela, qu'il m'avait forcé sur ce chemin, mais j'ai seulement dit, « Maman, je ne sais rien. Je suis juste un soldat. » Elle sanglota. « Darien, s'il vous plaît, ne laissez pas cette famille s'effondrer. » J'ai raccroché, ma main tremblant, ces mots coupés comme un couteau, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Pas maintenant quand les choses étaient allées trop loin. À la base, j'ai commencé à remarquer des regards de côté de mes camarades. Des nouvelles sur les entreprises Kazarian les avaient atteints, et même si personne ne l'a dit carrément, je savais qu'ils se demandaient si j'étais impliqué. Je suis resté silencieux, travaillé comme d'habitude, mais le sentiment d'isolement a grandi. Je ne combattais pas seulement ma famille. Je me battais pour ma propre réputation. J'ai pensé à l'étranger dans le parking, à son regard perçant. Il savait que cela arriverait. Il savait que l'USB me plongerait dans l'œil de la tempête. Et j'ai commencé à me demander s'il était le seul de mon côté dans ce combat. Je ne savais pas qui il était, mais je savais que je devais le trouver. Pas seulement pour le remercier, mais pour comprendre pourquoi il m'a choisi et pourquoi il a risqué de me donner l'USB. La tempête avait commencé et je me tenais dans ses yeux. Mais je n'avais pas peur. J'avais survécu aux guerres, longues nuits sur le terrain. Si ma famille pensait qu'ils pouvaient me briser, ils avaient tort. J'étais Darien Kazarian et je ne les laisserais pas prendre mon honneur. Un matin, j'ai reçu un email de Javier. Bref, mais assez pour faire la course à cœur. Première audience prévue pour la semaine prochaine. Vous pourriez être appelé comme témoin. Préparez-vous. J'ai lu les mots encore et encore, sentant un resserrement de la main invisible autour de ma gorge. Un témoin. Je n'avais pas imaginé que les choses iraient aussi loin. J'avais déposé la plainte, mais se tenir devant le tribunal, face à mon père et à Colby, disant la vérité devant eux, c'était autre chose. J'ai essayé de me concentrer sur mon travail à la base, mais mon esprit a continué à dériver à la fête d'anniversaire, le cérémonial a grimpé en flèche. Le sourire moqueur de Cole. J'ai pensé à ma mère. Les appels à laquelle je n'ai pas répondu. Elle a continué à envoyer des SMS, son ton devenant plus désespéré. Darien, où es-tu? Votre père ne va pas bien. Rentrez à la maison. Mais je ne pouvais pas revenir en arrière. Pas quand je savais qu'ils avaient utilisé mon nom pour couvrir leurs péchés. Pas quand je me tenais en ligne entre l'honneur et la trahison. Le jour de l'audience, je portais mon uniforme de robe, pas pour me montrer, mais pour me rappeler qui j'étais, un soldat, un homme qui a vécu pour l'honneur. Le palais de justice de Los Angeles était un bâtiment froid et imposant avec des couloirs carrelés en marbre et des portes en bois lourdes. Je suis arrivé tôt, assis sur un banc à l'extérieur de la salle d'audience, mes mains jaillissaient fermement. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Peut-être une confrontation avec mon père ou un regard implorant de ma mère. Mais lorsque les portes de la salle d'audience se sont ouvertes, la première personne que j'ai vue n'était pas ma famille. C'était lui, l'étranger du parking. Il se tenait au bout du couloir, toujours dans son long manteau gris, ses yeux pointus inchangés de notre première rencontre. Mon cœur battait. Je me tenais prêt à appeler, mais il leva une main, me signalant de rester silencieux, puis s'est glissé dans une autre pièce. Je voulais suivre, mais un officier de justice a appelé mon nom. Le lieutenant Darien Kazarian, veuillez entrer dans la salle d'audience. L'audience n'était pas comme les films. Pas d'arguments houleux ou de moments dramatiques. Il suffit de sécher les questions des avocats, des documents présentés et du regard froid de mon père de l'autre côté de la pièce. Colby s'assit à côté de lui, plus suffisant. Il avait l'air plus mince avec des cercles sombres sous ses yeux, comme si la pression de l'enquête l'avait drainé.
Ma mère n'était pas là et je me demandais si elle pouvait supporter de regarder sa famille s'effondrer comme ça. J'ai été appelé à la barre des témoins et j'ai juré de dire la vérité. L'avocat de l'IRS a posé des questions sur mon rôle dans l'entreprise, les comptes en mon nom et les transactions internationales. J'ai répondu de manière concise comme si je faisais un rapport militaire. Je n'ai aucune implication avec Kazarian Enterprises. Je n'étais pas au courant de ces comptes. Je suis un soldat, pas un homme d'affaires. L'avocat de mon père, un homme grand avec une voix dominante, a essayé de me coincer. Le lieutenant Kazarian, vous vous attendez à ce que nous croyions que vous, le fils aîné d'Aram Kazarian, ne saviez rien des opérations de votre famille. Vous n'avez reçu aucun argent de l'entreprise. J'ai rencontré son regard. Non, je vis sur mon salaire militaire. S'il y a des comptes en mon nom, je n'ai jamais été informé. Il sourit comme s'il ne me croyait pas, mais je m'en fichais. J'ai regardé mon père, espérant un scintillement de remords, mais ses yeux étaient comme de la pierre. Colby garda la tête baissée, évitant mon regard. L'audience a traîné pendant des heures, mais je ne m'en souviens pas beaucoup. Tout ce que je sais, c'est que lorsque je suis descendu du stand, je me sentais plus léger. Pas parce que j'avais gagné, mais parce que j'avais dit la vérité. Après l'audience, je suis entré dans le couloir, mon esprit est en désordre. J'avais besoin de trouver l'étranger. Que savait-il? Et pourquoi était-il ici? J'ai fouillé chaque couloir, vérifié chaque pièce, mais il était parti, comme s'il avait disparu dans l'air. Enfin, je l'ai repéré à l'extérieur du palais de justice sous un chêne, fumant une cigarette. Ses yeux étaient encore tranchants, mais il y avait une lassitude en eux maintenant. Toi, m'appelai-je, se dirigeant vers lui. Nous devons parler. Il a expiré un nuage de fumée, me regardant de haut en bas. Tu es plus courageux que je ne le pensais, Darien, dit-il, sa voix basse et mesurée. S'asseoir. Je me suis assis sur le banc en bois à côté de lui, sentant que je faisais face à un puzzle non résolu. Qui êtes-vous? Pourquoi? M'as-tu donné l'USB? Et plus de réponses critiques. J'ai besoin de la vérité. Il sourit, mais il était teinté d'amertume. Très bien, Darien. Je pense que vous l'avez gagné. Il a coupé sa cigarette et m'a regardé dans les yeux. Je suis Sébu Kazarian, votre oncle, le frère cadet d'Aram. C'était comme un coup de poing à la poitrine. Mon oncle, répétai-je ma voix. Mais mon père ne vous a jamais mentionné. Pas de surprise là-bas, dit Sabu, son regard distant. J'ai été coupé de la famille il y a 30 ans. Lorsque l'entreprise a été fondée, j'étais cofondateur chez Aram. Mais je ne suis pas d'accord avec la façon dont il a fait des affaires, les offres louches, l'argent du Moyen-Orient. Je me suis opposé et Aram m'a chassé. Il a effacé mon nom de chaque disque comme je n'ai jamais existé. Je l'ai regardé en essayant de traiter ces mots. Alors pourquoi revenir? Pourquoi maintenant? Sabu a tiré une enveloppe épaisse de son manteau et me l'a remise. Je vis dans l'ombre depuis des années, mais je n'ai jamais cessé de regarder les Kazarian. Je connaissais toi, Darien. Je savais que tu ne les aimais pas. Quand Aram vous a publié publiquement de la volonté, je savais qu'il était temps d'agir. Vous êtes le dernier morceau des sangs de cette famille. J'ai ouvert l'enveloppe, mes mains tremblaient légèrement. À l'intérieur se trouvaient des enregistrements comptables originaux, des lettres manuscrites et un petit disque dur. Qu'est-ce que c'est? J'ai demandé. Preuve, a déclaré Sabu. Records originaux des premiers jours de l'entreprise. Lettre entre Aram et un politicien du Moyen-Orient à partir de 2001. Et un enregistrement Aram discutant des transferts d'argent via des comptes Shell. Je les tiens depuis 30 ans, en attendant le bon moment. Je les regardais, me sentant comme une porte qui venait de s'ouvrir. Pourquoi ne les avez-vous pas transformés en vous? Pourquoi me les donner? Sabu soupira, ses yeux remplis de douleur. Parce que je ne voulais pas détruire cette famille, Darien. Je voulais juste qu'ils s'arrêtent. Mais je suis trop vieux, trop fatigué. Vous êtes différent. Vous avez de la force, de l'honneur. Je vous ai fait confiance pour faire la bonne chose. J'ai tenu l'enveloppe, plus lourde que l'épée de cérémonie que mon père m'avait donnée. Alors, que veux-tu que je fasse avec ça? Terminez ce que vous avez commencé, a déclaré Sabu. Mettez la vérité en lumière, non pour la vengeance, mais pour protéger ce qui vous reste, votre honneur. Je suis retourné dans mon appartement, portant les limites de Sabu.
Je l'ai ouvert, en feuillant les documents, en lisant chaque ligne. Les chiffres, nom, email. Ils ont tous confirmé mes soupçons. Mon père n'était pas seulement un homme d'affaires. Il a dirigé un réseau financier illégal et il y avait attiré Colby. J'ai écouté l'enregistrement, la voix de mon père froide et nette, discutant d'une somme provenant de Dubaï et manipulée par Malte. Je me sentais malade, non pas à cause de l'argent, mais parce que l'homme que j'appelais autrefois papa était maintenant un étranger. J'ai contacté Ravière à nouveau, lui envoyant les nouveaux documents. Ce sont des munitions, a déclaré Ravière au téléphone, sa voix teintée d'excitation. Avec cela, l'IRS et la fin en auront assez pour poursuivre. Vous êtes sûr que vous voulez continuer? Absolument, dis-je, bien que mon cœur ait été déchiré. Je ne voulais pas détruire ma famille, mais je ne pouvais pas les laisser vivre sur des mensonges. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon. Les documents de Sabu ont été envoyés aux autorités et l'enquête s'est développée. J'ai rencontré Sabu une fois de plus dans un petit restaurant à la périphérie de la ville. Il m'a parlé des premiers jours de l'entreprise, comment lui et mon père étaient autrefois des frères proches avant que l'argent et le pouvoir ne les séparent. Je ne veux pas que vous détestiez Aram, a-t-il dit. C'était un homme bon une fois, mais l'ambition l'a changé. J'ai regardé Sabu, l'homme qui portait le sang casérien mais vivait comme un exil. Et vous, j'ai demandé, que ferez-vous maintenant? Je continuerai de vivre comme je le fais depuis 30 ans, a-t-il dit. Mais vous devez continuer à vous battre et vous devez gagner. J'ai regardé Sabu, mon oncle que je venais de rencontrer qui avait vécu dans l'ombre de ma famille pendant 3 décennies. Sous la lueur orange dorée du coucher du soleil du parc suburbain, il ressemblait à un vieux guerrier portant les cicatrices d'une bataille que je commençais à comprendre. J'ai hoché la tête, ne disant rien. Mais dans mon cœur, ces paroles étaient une commande finale. Combat. Victoire. Pas pour l'argent ou le pouvoir, mais pour l'honneur. La chose que ma famille avait perdue il y a longtemps. Les jours qui ont précédé l'essai final ont été une série de nuits blanches. Les nouvelles de Kazarian Enterprises ne se limitaient plus au papier financier. Il a dominé chaque chaîne de télévision. La dynastie kazarienne du pinacle de prestige à l'abîme du crime. Un titre a crié. Les images de mon père, Aram Kazarian, étaient partout. Un homme une fois salué comme une icône du rêve américain, maintenant peint comme le cerveau derrière un réseau international de blanchiment d'argent. Colby, mon frère cadet, est apparu moins souvent, mais des photos de lui quittant le bureau d'un avocat, menottes cachées sous son manteau, a envoyé un froid le long de ma colonne vertébrale. Je n'ai pas contacté ma mère. Ses messages se sont arrêtés après son dernier appel, sa voix se brise en plaidoyer désespéré. Darion, tu tues cette famille. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Comment pourrais-je expliquer qu'ils m'ont d'abord tué? Pas en prenant de l'argent, mais en volant mon respect de soi, en transformant mon nom en outil dans leur jeu sale. Ravière était la seule personne en qui j'ai encore confiance. Il a appelé quotidiennement, me mettant à jour. Le procès de la semaine prochaine est le tournant, a-t-il déclaré au téléphone, sa voix tendue. Avec vos documents et cette source mystère, ils sont acculés. Cole fait face à des accusations criminelles. Votre père. Il pourrait éviter la prison, mais il perdra tout. Tout? J'ai demandé, même si je connaissais la réponse. Les actifs, la réputation, les œuvres, a déclaré Ravière. L'IRS est en train de poursuivre les impôts, et Finansen a fait l'obtention des comptes liés à la société. Imaginez mon père, l'homme qui a eu lieu sur une scène comme un roi, désormais enlevé de son empire. Pour faire face à la colère, à la déception, ou pire, à plaider. La salle d'audience était remplie de journalistes, d'avocats et d'agents fédéraux encombrant les bancs. J'ai été appelé à la barre des témoins, jurant de dire la vérité. Le juge, une femme d'âge moyen avec un visage sévère, m'a rappelé les commandants dans l'armée. Elle a posé des questions sharp et concises sur l'USB, les documents et mon rôle dans la preuve des preuves. Je n'avais aucune implication avec Kazarian Enterprises, dis-je, ma voix stable mais ferme. J'ai découvert que mon nom était utilisé dans des comptes que je ne connaissais pas. J'ai remis les preuves des autorités parce que c'était la bonne chose à faire. L'avocat de mon père, un homme grand avec une voix comme une lame, a essayé de tordre mes mots. Lieutenant Kazarian, vous vous attendez à ce que nous vous croyions? Le fils aîné d'Aram Kazarian ne savait rien des opérations de votre famille. Vous n'avez reçu aucun avantage de l'entreprise. J'ai rencontré son regard sans faille.
Je vis sur mon salaire militaire. Je n'avais pas besoin de leur argent. S'il y a des comptes en mon nom, c'était mon père et mon frère, pas le mien. Lui émir, en sondant pour une fissure, mais je ne lui ai donné aucun. J'ai raconté l'histoire de l'USB, l'homme mystérieux maintenant connu sous le nom de Sabu, et comment je l'ai transmis à Ravière. Je n'ai pas révélé l'identité de ces abus. Il avait choisi de vivre dans l'ombre, et je le respectais. Lorsque l'enregistrement de 2001 a été joué devant le tribunal, la voix de mon père a rempli la pièce froide et claire, discutant des transferts spéciaux à travers Malte. Je l'ai regardé la première fois depuis mon entrée dans la salle d'audience. Il était assis immobile, mais j'ai vu ses mains serrées, les jointures blanchissantes. Colby garda la tête baissée, les épaules tremblant. Je ne savais pas s'il pleurait ou était tout simplement terrifié. Quoi qu'il en soit, je ne ressentais aucune pitié. Le procès s'est étendu pendant des heures avec des documents de Sabu présentés comme des coups de marteau à l'Empire khazarien. Enfin, le juge m'a déclaré pleinement autorisé, un soldat agissant dans l'intérêt de la sécurité nationale et de l'éthique. Ces mots auraient dû me rendre fier, mais je ne ressentais que le vide. J'ai quitté le stand du témoin, je suis sorti de la salle d'audience, et n'a pas regardé en arrière. Après le procès, j'ai été informé du résultat. Colby a été accusé d'avoir orchestré des transactions illégales, pouvant accueillir jusqu'à 7 ans de prison. Mon père a échappé aux poursuites pénales en raison de preuves directes insuffisantes, mais il a fait face à des millions de taxes et a perdu presque tous ses actifs. Kazarian Enterprises a officiellement fait faillite, Contract Candé, le nom Kazarien, autrefois symbole de succès, est devenu une tâche. Je n'ai pas vu mon père ou Colby après le procès. Je ne voulais pas, mais j'ai reçu un message de ma mère. Juste quelques mots. Vous nous avez détruits. Je l'ai lu, puis je l'ai supprimé. Peut-être qu'elle avait raison. Mais si cette famille était construite sur des mensonges, cela ne valait pas la peine d'être sauvée. Quelques mois après le procès, je me suis rendu dans une maison de soins infirmiers à la périphérie de Los Angeles, où mon père vivait maintenant. Le manoir de Beverly Hills avait été saisi, et ma mère, de ce que j'avais entendu, avait quitté les États-Unis, vivant quelque part en Europe, loin des reflets des médias. Colby attendait sa finale condamnation. Mais avec les preuves empilées contre lui, je savais qu'il ne s'échapperait pas. Seul mon père est resté seul dans une petite pièce loin de la gloire qu'il commandait autrefois. Je suis entré dans la maison de soins infirmiers, l'odeur de l'antiseptique, me frappant fort. Mon père était assis dans un fauteuil inclinable, regardant par la fenêtre, ses yeux nuageux et ses mains tremblantes. Il avait tellement vieilli que si les derniers mois lui avaient volé des décennies. Je me tenais devant lui, silencieux, regardant juste. Il se tourna, son regard rencontrant le mien, mais la netteté de l'ancienne avait disparu. Il n'y avait que l'épuisement et peut-être une trace de regret. Darien, dit-il, sa voix frêle. Pourquoi es-tu ici? J'ai tiré l'insigne de mon officier de ma poche et je l'ai placé sur la table devant lui. Je n'avais pas besoin de votre argent, dis-je, ma voix calme et résolue. Mais je veux que tu saches que l'honneur est ce que tu as perdu. Il a regardé l'insigne, puis à moi. Pendant un moment, j'ai pensé qu'il pourrait dire quelque chose, des excuses, une explication, mais il hocha seulement la tête et se retourna vers la fenêtre. Je suis parti, ne regardant pas en arrière. Après avoir vu mon père, j'ai de nouveau rencontré Sabu au Nouveau-Mexique dans une petite ville du désert. Il vivait dans une maison modeste avec des murs fanés et un jardin de sable. Nous nous sommes assis sur son porche buvant des bières froides, regardant le soleil se coucher derrière des montagnes lointaines. Il m'a parlé de sa jeunesse lorsque lui et mon père rêvaient d'un grand avenir. Mais l'ambition a tué mon frère, a-t-il dit. Vous, Darien, avez choisi un chemin différent. J'ai hoché la tête, sentant un soulèvement de poids de mes épaules. Merci, Sabu, de m'avoir fait confiance. Il sourit, le premier véritable sourire que j'avais vu sur son visage. Nous sommes survivants, Darien, des ruines de cette famille. Je suis retourné en Virginie, commençant un nouveau chapitre. J'ai été invité à rejoindre un projet de conseil en éthique dans l'armée, et dans les jeunes soldats à naviguer dans la corruption interne. L'œuvre me convenait, un moyen de transformer ce que j'avais appris en leçon pour les autres. Je n'avais pas besoin de médailles ou de reconnaissance. J'avais juste besoin de savoir que je faisais la bonne chose. Je me tenais devant un miroir en regardant l'homme en uniforme, celui qui avait fait face à toute sa famille pour protéger la vérité. Je n'ai pas revendiqué leur richesse, je me suis chuchoté. J'ai revendiqué la vérité, mais ce que j'ai gardé, ils n'ont jamais eu.
Honneur.